l'histoire d'une jeune fille, haute comme une brindille, qui découvre un beau matin un chagrin, gros, gris, laid, comme un nuage d'orage, endormi au pied de son lit. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un cauchemar, dit Elsa, qui reste là sans bouger, les yeux fermés. Quand elle les rouvrira, il aura disparu dans la nature, c'est sûr. Elle ouvrait les yeux. Ah, mais le gros chagrin est toujours là. Un gros chagrin, c'est comme un chat. Il ne faut pas le réveiller, il pourrait me griffer, pense Elsa. Alors, elle se glisse hors du lit sans faire un bruit et sort de sa chambre à pas de souris. Elle fait comme il n'existe pas. Mais bientôt, il réapparaît dans le miroir de la salle de bain. Il est de mauvaise humeur et il lui fait des grimaces. Bouh! Elsa se sauve comme un lapin devant un loup. Oh, je veux rien savoir de toi. Et il lui claque la porte au nez. Jacques! Aussitôt, il la rattrape. Ah, tu ne m'échapperas pas, dit le chagrin derrière son dos. Elsa fait semblant de rien, pour ne pas éloigner les amis ni inquiéter les grands. Il finira bien par s'en aller, si elle ne s'en occupe pas. Un gros chagrin, quand il te tient, il ne lâche pas. C'est comme un moustique affamé. On a beau lui faire un dessin, stop! On a beau l'engueuler, fiche le casse! Ça crie pas. On a beau lui offrir des gâteries, mais il pique la main qui lui nourrit. Oh, pauvre Elsa, toute la journée, le gros chagrin l'amène par le bout du nez, lui pompe l'air vif de sa chambre à l'envers, lui lance des objets barbouillés, des livres, lui court après, il crabouille ses jouets, lui rentre dedans, déchire ses vêtements, lui casse les oreilles, lui écrase les orteils, le terrorise, lui dit des bêtises, lui saute dessus, lui tire les cheveux, il fait une colère, le jette par terre, lui tord le bras, lui broie l'estomac, lui pillonne le ventre et lui piétine la poitrine. Il se croit tout permis, ni vu ni connu. Misère de misère. Le soir venu, Elsa a le cœur en miettes, jusqu'au jour où elle en a par-dessus la tête. Ça suffit comme ça! Cette nuit-là, Elsa attend que le chagrin s'endorme, puis elle l'emprisonne dans un drap, le bâillonne avec un sparadrap. Un pansement, le ficelle comme un saucisson, l'enferme dans un sac à poubelle. Ha! Ça lui apprendra et le jette aux ordures. Bon débarras! Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il est parti? Vous pensez qu'il est plus puissant que tout ça? Oui, on voit. Un gros chagrin, on a beau l'emprisonner, le bâillonner, le ficeler, l'enfermer, mais c'est un vrai magicien. Chaque fois, il se défait de ses liens. Abracadabra! Et il revient faire la loi. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Demande Elsa. Regarde. Un gros chagrin, c'est comme une maladie. Personne n'est à l'abri. Ni les parents, ni les enfants. On l'attrape au moment où on s'y attend le moins. Il n'y a pas de vaccin contre les gros chagrins. C'est la vie. Regarde tout ce monde-là avec des chagrins. Regarde. Elle boude dans son coin. Elle pleure à gros bouillon. Assez pour inonder la maison, mais pas assez pour noyer le chagrin. Elle aura beau verser toutes les larmes de son corps. Elle nage comme un poisson dans l'eau. Je n'en veux plus, lamente Elsa. Oh, Elsa. Elle pleure tellement que Ben oui, c'est ça, elle a inondé la maison. Tellement. Mais un chagrin, petit ou gros, à chacun le sien, il vaut mieux s'en occuper. S'approcher tout doucement, lui dire allô, lui tendre la main, s'intéresser à lui. Et qu'est-ce qui ne va pas? L'écouter attentivement, le prendre dans ses bras, le bercer, lui parler tranquillement, le consoler, le serrer fort, lui chanter une chanson, raconter une histoire, lui sourire, lui faire un gros câlin, lui donner des bisous, lui faire des proutes sur le ventre, rire aux éclats. Et tu sais, jour après jour, si Elsa s'en occupe, son gros chagrin se fera plus petit, plus en plus petit, si petit qu'il n'en restera rien. Au revoir et merci.
Et voilà, un bon matin, à son réveil, le gros chagrin a fondu comme la neige au soleil, comme un nuage dans le ciel. Il y a de la joie. Tudu, chapeau pointu, beau temps, allez jouer dehors. Oh, regarde, Elsa, oh là là. En faisant des câlins, en faisant des bisous dans le cou. Ok, ça va. Oh. Hip hip pourra, et maintenant elle est avec ses amis. Qui ont plus de chagrin. Et puis de chagrin. J'ajouterais qu'il est aussi important de parler à quelqu'un de confiance. Ça aide toujours.